bonjour chers chefs d'établissement privé. C'est un plaisir énorme, une fois encore, de partager ce plateau pour vous parler du coaching, de la motivation et du développement personnel. Mon nom c'est Michel Gueye, je suis le directeur du groupe scolaire Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis en même temps le président de l'association des écoles privées de la région Cap-Vert. Je suis en même temps fondateur et président du cabinet Africa Leadership. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau guide de coaching et de motivation, le secret de la réussite. C'est le secret de la réussite de ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Et je répète, donc c'est le secret de la réussite des gens qui ont des principes, qui leur permettent de réussir tout ce qu'ils entreprennent. Alors, c'est un projet de coaching, de motivation et de développement personnel. Et comme vous le savez, la motivation, elle est très importante et elle doit être présente partout, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau social, ou bien même au niveau familial. Et qui parle de motivation parle aussi de développement personnel. Parce que quand on parle de développement personnel, c'est l'aptitude, ce sont les compétences de vie qui vont vous permettre non seulement de gérer les situations de vie, mais de les affronter et vraiment de vivre très heureux. Donc nous allons parler dans ce guide de la motivation qui va vous permettre, ce carburant qui va vous permettre de fonctionner malgré les difficultés, de s'engager, de participer, de persister et puis même de persévérer jusqu'à l'obtention de la réussite. Nous allons parler aussi de développement personnel. Ce sera la mentalité, l'attitude qui vous permettront ou bien qui vous permettra de garder vraiment l'objectif, le cap et de cheminer jusqu'à l'atteinte des objectifs. Donc c'est un guide qui est destiné au secteur de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat. C'est un guide vraiment qui est venu à son heure au moment où le taux de chômage est vraiment très élevé, au moment où la jeunesse est désemparée, au moment où le désespoir, l'avenir est très sombre. Donc nous sommes là pour vous donner encore des lueurs d'espoir, non seulement aux jeunes qui ont déjà quitté l'école, mais les secteurs de l'éducation. Ils ont du mal vraiment à donner vraiment la clé de la réussite. Le diplôme est là, après la formation, après le cursus scolaire, après le cursus universitaire. Mais c'est dommage que toujours les élèves ou bien les diplômés se retrouvent sans emploi et désemparés. Donc là, cette clé de la réussite viendra encore vous donner vraiment ce qu'il vous faut pour réussir. Alors, chers éducateurs, chers formateurs, chers consultants, voilà un produit. Donc si vous êtes dans le secteur de l'enseignement supérieur, si vous êtes dans le secteur de l'éducation, si vous êtes chef d'établissement, si vous avez un centre de formation professionnelle, si vous avez un centre d'éducation populaire comme les CEDEPS, si vous avez un centre de réinsertion des jeunes, si vous avez un centre de détention pénitentiaire, et là vraiment, je répète, que c'est là où il faut vraiment aller pour encore donner de l'espoir, des lueurs d'espoir à ceux qui sombrent dans le désespoir. Donc ce guide est prévu, prévu pour ce milieu incarcéral, pour leur donner de la motivation, mais pour leur donner encore la mentalité qu'il faut, les attitudes qu'il faut, pour s'accrocher encore à la vie et aller vraiment conquérir vraiment le reste de leur vie. Donc j'ai dit encore, les centres de détention pénitentiaire sont prioritaires pour ce guide de coaching. Bien sûr, les centres socio-éducatifs, les centres de sauvegarde, les chambres de métier, chambres de commerce, on peut former, on peut donner des compétences, mais il reste encore, il faut vraiment du développement personnel. Les associations de femmes, les groupements de femmes, les associations de jeunes, les groupements de jeunes. Donc, chers auditeurs, si vous faites partie vraiment de ces secteurs, dites-vous que ce coaching est là pour vous, est là pour vous accompagner. Donc, ce guide est rédigé et présenté par M. Gueye, professeur de langue, directeur du groupe scolaire Cheikh Ahmadou Bamba et coach consultant. Donc nous allons vous présenter de façon très brève le sommaire, les différentes parties de ce guide. Alors nous avons au niveau du tome 1 ou bien du module 1 les principes du coaching. Et comme vous le savez, le coaching c'est un vocable très nouveau. On parle de coaching sportif depuis très longtemps,
Mais on n'a jamais parlé de coaching dans notre environnement, de coaching professionnel, de coaching scolaire, de coaching de carrière, de coaching de vie, business coaching. Donc ce vocable est un peu nouveau, seulement peut-être dans le contexte sportif. Mais il est bon, comme vous le savez, de savoir qu'est-ce que c'est que le coaching. Le coaching, c'est un accompagnement, il faut le savoir. Donc, chers parents, chers chefs d'établissement, chers formateurs, dites-vous que le coaching est là juste pour accompagner. Accompagner les élèves, accompagner les parents, accompagner les formateurs et accompagner tout ce qui tourne autour de l'éducation, autour de la formation, autour de l'intégration et de l'insertion. Donc, le coaching est là et il faut le noter, le coaching n'est ni disciplinaire, il ne s'applique pas à aucune discipline. Il n'est pas là pour s'appliquer aux mathématiques, il n'est pas là pour s'appliquer aux sciences physiques ou bien sciences naturelles ou bien aux autres matières. Le coaching, il est non disciplinaire. Il est là pour s'accompagner, pour accompagner vraiment, pour intéresser vraiment ce qu'on appelle le non-disciplinaire. Et le non-disciplinaire, c'est quoi? Le non-disciplinaire, c'est votre mentalité, votre attitude, votre comportement. Gérez vos stress, gérez vos émotions négatives, vos attitudes négatives, développez votre confiance en soi, développez votre estime de soi, développez votre hygiène de vie, développez vos objectifs, vos potentiels et vous permettre vraiment d'aller à la conquête de votre réussite. Donc, chers parents, le concept de coaching, ce n'est que de l'accompagnement. Mais son objectif, il faut vraiment le comprendre, c'est là ce qu'on appelle la découverte du potentiel, le développement du potentiel et la création de l'autonomie. On se dit que chaque personne a du potentiel, chaque personne peut développer ses propres potentiels, mais plus tard, il peut aller seul. Donc, l'objectif final du coaching, c'est créer de l'autonomie. Donc, chers parents, chers chefs d'établissement, chers formateurs, chers collègues, dites-vous que vous êtes tous concernés par le coaching. Quel que soit son type de coaching, nous allons y revenir. Vous avez besoin de l'accompagnement pour d'abord découvrir vos talents, découvrir vos limites, découvrir vraiment vos valeurs, vos qualités, développer vos qualités, développer vos talents, développer votre confiance en soi, développer votre estime de soi, développer vraiment vos objectifs et aller vers la conquête de votre réussite. Donc chaque personne, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa profession, quel que soit son niveau de vie, a besoin d'être coaché. Gunge la, dañ lay gunge. Gunge bi dañ lay fexé ba xamal la ni la am nga ay potentiel. Vous avez des potentiels. Potentiels yoyu mi ngi ci yow. Ce sont des potentiels naturels qu'il faut développer et ça va permettre vraiment de puiser ce qu'on appelle en vous ou bien à partir de vous ce qu'on appelle les ressources internes. Vous n'avez plus besoin de jeter un regard vers le dehors, non, vous retournez votre regard vers l'intérieur et vous vous rendrez compte que il y a des potentiels, il y a des talents qui dorment en vous et il suffit vraiment de les révéler, de les développer et vous pouvez aller seul. Donc le concept du coaching est là. Est différent de la formation, et le concept du coaching est différent vraiment de la psychothérapie, elle est différente du mentorat, elle est différente d'autres formules d'accompagnement parce qu'elle vraiment s'active et se concentre sur la mentalité et l'attitude. Elle n'est pas du tout disciplinaire. Alors on va parler des types de coaching. Il y a beaucoup de types de coaching. Il y a le coaching scolaire, il y a le coaching de motivation, il y a le coaching business coaching, coaching d'entreprise, coaching de vie, coaching sport. Donc on parle aussi de coaching de leadership, coaching d'entrepreneuriat. Donc chaque secteur a son type de coaching et a besoin d'être coaché. Alors les avantages du coaching. Alors les avantages du coaching, on va en parler aussi. Vraiment, les avantages sont énormes. Le coaching vous permet de vous découvrir. Le premier avantage, c'est de vous découvrir. Découvrir vos talents, découvrir vos possibilités, découvrir, d'abord aussi vos faiblesses, bien sûr, parce que chaque personne a des faiblesses et ces faiblesses, il faut vraiment les découvrir. Ce sont vos limites et essayer vraiment de faire quelque chose. Il y a les avantages du coaching, on va parler des avantages du coaching. On va parler aussi vraiment de la procédure de coaching. Le coaching a une procédure. Et si vous ne respectez pas la procédure de ce qu'on appelle de la formation, de l'instruction ou bien de l'éducation, parce qu'on a besoin de garder une distance. En coaching, on ne juge pas, en coaching, on ne condamne pas, en coaching, on ne
on donne la possibilité à la personne de se découvrir, hein, de développer ses potentiels et d'aller seul. Donc même si la personne, quelque part, la personne vous arrive nulle, on a dit que cette personne, on l'a exclu de l'école, on l'a exclu de la société. En tant que coach, ce n'est pas votre problème. On ne juge pas, on ne condamne pas, on ne critique pas. On laisse la personne le temps de se découvrir. On laisse la personne de découvrir ses potentialités, des talents, de développer sa confiance en soi, de développer son estime de soi et essayer de se dire que je suis capable comme tout le monde. Donc le coaching a une procédure. C'est pour cela que les gens qui se lèvent pour coacher, ils risquent souvent de reprendre la formule de l'éducation, parce que l'éducation donne des notes et juge. Ils risquent de reprendre la formule de l'instruction, parce que si vous n'arrivez pas à réciter votre leçon, on vous dit que vous êtes nul, vous êtes un mauvais élève, alors qu'en coaching, il n'y a pas de mauvais élève. Tout le monde est bon, tout le monde a des possibilités, tout le monde peut réussir. Alors il y a aussi les outils du coaching. Nous allons les utiliser. En coaching, il y a ce qu'on appelle une boîte à outils. On ne se lève pas pour dire que je suis coach, pour coacher, pour parler, mais il y a une boîte à outils qu'on a testé, des formules qu'on utilise pour accompagner la personne vers la réussite. Il y a aussi ce qu'on appelle la déontologie. On parle là de la déontologie. Il y a une éthique. Chaque discipline a une éthique, mais dites-vous que le coaching a de l'éthique. Il y a la discrétion, il y a l'écoute attentive, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté. Hein. Donc le coaching, il y a la confidentialité. Donc il y a une éthique vraiment qu'il faut garder quand vous êtes en train de coacher quelqu'un. Il faut être vraiment discret. Il faut être vraiment honnête, il faut être vraiment intègre. Hein? Il faut avoir ce qu'on appelle l'écoute attentive. Parce que l'écoute attentive va vous permettre, va permettre à la personne de se révéler. Parce que quand vous interférez dans la conversation de quelqu'un, il est en train de parler et vous êtes en train de suggérer, de lui donner des idées ou bien de l'interrompre, vous êtes en train d'interrompre le flux de ses idées et en fin de compte, il ne va pas se révéler. Il va ce qu'on appelle garder des zones d'ombre. Nit ki buy wax nga ciy dugg dafa am noo koy dégloo da nga koy déglu tekk ak teey déglu ko ak respect déglu ko ak dignité pour que mu mën a xam ni moom kat nit la mu xam ni tamit jox nañ ko gëdd mu am confiance ci yow ñëw jox la nag en secret bu nag mooy mën a permettre nga xam ay problème mais bu amul confiance ci yow joxoo ko gëdd joxoo ko respect bu ñëwee da lay nëbbu ca bu la nëbboo doo ko mës a faj doo ko mës a gunge. Donc vraiment le coaching aussi vraiment c'est un métier qui est vraiment extraordinaire, qui est très noble, qui a vraiment de la déontologie. Donc dans notre premier module nous allons parler vraiment des principes du coaching, le concept de coaching, les types de coaching, les avantages du coaching, à qui s'applique le coaching, la procédure de coaching, les outils de coaching, la déontologie du coaching.